Salut, c'est Trado. Je suis content de vous dire que le Trado Screener a été mis à jour et comme il y a toujours des nouveaux qui arrivent sur le blog, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc voilà l'article, hein. Vous cliquez sur Trado Screener et une fois que vous arrivez sur le Trado Screener, vous allez sur ce lien ici et vous allez voir apparaître la liste des actions, hein, les plus souvent demandées. Donc tout un ensemble d'actions, hein, qui va de AB Science. Il y a 250 actions. Je vais vous donner un exemple là. Donc là, vous avez par exemple AB Science et vous voyez la note hebdomadaire, elle est à 3 sur 3 et la note journalière, elle est de 3 sur 3. Donc une progression qui est indiqué en pourcentage également, mais vous n'avez pas vraiment besoin. Regardez simplement le fait que ça donne une tendance globale de 3 plus 3 égale 6 en progression de 2 par rapport à la dernière fois, donc c'est la note maximale, et voilà comment ça fonctionne. Donc vous allez ensuite ouvrir votre graphe AB Science, et dans votre graphe AB Science, vous allez avoir soit les données hebdomadaires, soit les données journalières. Donc si par exemple vous êtes en données journalières, ici, ça veut dire quoi? Une note positive, ça veut dire que la tendance elle est haussière même de manière parfaite, hein, puisqu'on est à 3 sur 3, je l'ai dit, donc en données journalières. Après, ça veut simplement dire qu'on a plus de chances d'aller solliciter le précédent support, résistance, que d'aller chercher le précédent support, tant qu'on en reste sur ces niveaux. Donc voilà votre précédente résistance. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir monter, mais ça ne préjuge pas du fait qu'on peut aller au-delà du support, hein. Il faut faire attention, hein. Donc ça veut dire que pour l'instant, eh bien, en données journalières, on a toutes les chances d'aller tester la zone des 5,3, 5,65. Alors sur ce coup, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose en ce sens que, ben voilà, on est déjà dessus, donc l'intérêt il est limité, mais si je prends les données hebdomadaires, par exemple, où la note est maximale aussi à 3 sur 3, ça veut dire avec une tendance qui est positive, donc qu'on a toutes les chances d'aller chercher la précédente résistance hebdomadaire. Bon, le problème, c'est que là aussi, hein, on est déjà dessus, hein, donc ça a un apport assez limité. On va essayer de trouver autre chose qui a une configuration un petit peu différente. Donc si par exemple on regarde voilà, Adosia qui a une note hebdomadaire de -3 sur -3 possible, hein, donc une très mauvaise note hebdomadaire, une note journalière de -1, donc légèrement négative. Donc on regarde comment ça fonctionne. Donc si vous allez voir ce qui se passe sur Adosia ici, eh bien, vous prenez votre graphe en données journalières par exemple, et vous pouvez voir que, étant donné que nous sommes en données journalières, j'ai dit, donc vous avez une situation qui est la suivante. Je vais faire un peu le ménage, ça sera plus clair. Voilà. Donc vous avez ici votre précédent support et votre précédente résistance. Voilà le précédent support. Voilà. Alors attention parce qu'on est même en train de le casser, hein, ce support. Et voilà votre précédente résistance. Donc la note étant négative, on a des chances d'aller chercher le précédent support. Là, c'est un peu dangereux parce que si on casse ce support-là, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher le prochain support, le support suivant. Et il n'y a rien en dessous, hein, donc ça risque d'accélérer à la baisse, hein. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Bien sûr, ce ne sont pas des conseils, hein, c'est simplement un partage de ce que j'utilise moi. On va essayer de prendre un troisième exemple également pour essayer de trouver quelque chose d'un peu intermédiaire. Voilà, prenons voilà, Air France qui a une note hebdomadaire de 3 sur 3 en hebdomadaire. Donc c'est une note maximale. Ça veut dire que si vous prenez Air France en données hebdomadaires, on va avoir des chances non négligeables d'aller chercher le précédent. Alors là, pareil, je vais faire le ménage pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc en données hebdomadaires, on est bien. Donc on se met en données hebdomadaires, on est à 3 sur 3. Et là, tant que cette tendance, elle est avérée, je pensais avoir effacé tout ça, je vais le faire maintenant, voilà, comme ça on y voit plus clair. La prochaine résistance, elle est là, en données hebdomadaires, donc il y en a une qui est là, il y en a une, voilà, c'est ça, et il y en a une petite qui est là. Mais globalement, on va dire que c'est celle-ci, hein, puisqu'elle est plus significative. Donc la note qui est positive en données hebdomadaires signifie que on a plus de chances d'aller chercher cette zone ici que d'aller chercher autre chose, en particulier le prochain support, hein. Donc ça veut dire ici que techniquement,
on a des chances non significatives de prendre 6%. Et ça, c'est valable tant que la tendance, elle reste celle qu'elle est. Alors, en données journalières, on est en tendance neutre, donc c'est pas significatif. Donc voilà comment il faut le prendre. Alors également, je vous rappelle qu'une tendance, ça peut s'inverser à n'importe quel moment. C'est oscillatoire, les cours, donc on peut basculer dans une situation qui serait moins favorable. Mais pour l'instant, les chances d'aller chercher donc les 11 est plus importante que de ne pas aller les chercher dans l'immédiat. Voilà, je vous laisse vous amuser avec le Trado Screener. Et n'oubliez pas de voter pour la prochaine salve d'action qui va sortir sans doute vendredi. Voilà, à très bientôt.